Ouais, le Maghreb, la forme. Le Maghreb, ça va. Oui, C'est constructif. Le travail il avance très très bien. Le trafic il est en hausse permanente. Donc je pense que tout va bien. Minute Buzz Maghreb, donc c'est parti de... On voulait lancer en anglais. Parce que comme tout site qui se respecte, il fallait lancer en anglais, être anglophone, c'est toujours bien. Et comme beaucoup de notre contenu vient déjà de là-bas, des États-Unis, de l'Angleterre, etc., on s'est dit qu'il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à aller affronter, en plus, qui est un marché quand même assez dur. Et là, on avait, donc Samy, moi je t'habille, petit coucou, notre rédacteur qui était chez nous et qui nous a dit « Ouais, pourquoi vous n'ouvrez pas au Bled ?» Je dis « Bah au Bled, qu'est-ce que j'allais faire au Bled ?» Il me dit « Attends, printemps arabe, révolution, Facebook, blablabla, ça cartonne, viens on y va. » Je dis « Bon bah écoute, t'as raison, on va pas ouvrir en anglais, vas-y, faisons un test. » Puis 15 000 visiteurs uniques, 30 000, 60 000, 100 000 et tout, et en fait ça cartonne pas mal. Qu'est-ce qui vous ferait, qu'est-ce qui vous donnerait confiance en fait? Et la réponse pour le public allemand, c'était à 80% le fait d'avoir des logos type VeriSign ou McAfee ou GeoTrust qui sont des logos qui, c'est pas des logos mais des seals en fait qui vont vérifier que le site est bien sécurisé, bien protégé, etc. Donc sans ça, un utilisateur allemand ne va pas payer sur un service. En Angleterre, les gens n'ont pas du tout parlé de ça. Par contre, ils nous parlaient d'un truc, c'était il faut que ce soit recommandé par mes amis et il faut que ce soit dans la presse. Ce qui est assez équivalent d'ailleurs en France. Et donc du coup, ça a un peu influencé notre stratégie. Donc dans quelques semaines, on va avoir tous les seals pour l'Allemagne. Et puis après, on a fait tout le travail de traduction, d'expérience utilisateur qui est différent. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on intègre depuis un moment, on réfléchit. Et maintenant, toutes les réflexions globales du produit, Julia, donc, qui s'occupe de l'international, elle est intégrée dedans et elle fait partie de l'équipe produit parce qu'on doit localiser, on doit adapter l'expérience. Les e-commerçants qu'on a rencontrés nous ont dit « Faites attention, les Allemands commandent beaucoup de modèles et en renvoient beaucoup. » En fait, par exemple, un Allemand qui veut s'acheter un Français qui veut s'acheter un pantalon, il va commander le pantalon à sa taille et si ça lui va, il le garde, si ça lui va pas, il le rend. Un Allemand, il va prendre la taille au-dessus, la taille en dessous, sa taille. Il va prendre les 3 pantalons, par exemple, et il va les essayer et il va en prendre un seul ensuite et renvoyer les 2 autres. Donc en termes de stock et tout, c'est vachement différent. Soit on laisse le site tel qu'il est et puis on fait du community management de France sur les pays européens qui sont concernés par nos démarches, ou alors on essaye de raisonner aussi directement sur place sans accroître les coûts de façon complètement démentielle. Et auquel cas, pour le faire, aujourd'hui on a effectivement choisi la solution de l'agent par pays, on repère par pays des gens qui sont assez proches de notre univers, qui ont envie de défendre notre philosophie et qui vont petit à petit du coup installer une forme de notoriété sur ce qui se manque, faire de la pédagogie sur le crowdfunding, parce que vous êtes informés, on est informés parce que c'est notre univers, mais en France ou les pays dont je vous parle aujourd'hui, que ce soit tous les pays européens, hein, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays de l'Est, si vous sortez dans la rue et que vous discutez avec 10 personnes, il n'y en a pas une qui sait encore ce que c'est que le crowdfunding. On est vraiment dans une phase d'évangélisation qui est vraiment très neuve. À l'étranger, il y a une chose qui diffère avec la France, c'est qu'on n'a pas de communauté de jeunes actifs qui nous ont lancés sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous manque à l'étranger. Du coup, en fait, à l'étranger, on démarre vraiment comme si on était une marque conventionnelle qui normalement s'implante avec un budget marketing, des actions de com, des panneaux dans la rue, dans les magazines, etc. Nous, on fait rien de tout ça. On essaie de tabler justement sur, encore une fois, le côté un peu entraide. Pour te dire, on avait pensé que Faygo, ça dépasserait jamais les frontières françaises. Donc le jour où un Japonais nous a dit « Bonjour, I want this », on fait « Waouh, merde, on n'avait pas prévu ça ».